Avant que le temps ne soit compté, avant que le premier cri de vie ne résonne, il n'y avait que le vide, mais un vide qui n'était pas vide. Imaginez un brouillard s'entendant sur des milliards de kilomètres, un mélange de gaz d'hydrogène et de poussière de diamant, d'or et de fer, reste étoile morte depuis des éons. Nous sommes dans une nurserie stellaire. C'est un endroit magnifique, aux couleurs nébuleuses, mais d'un froid absolu. Moins 260 degrés Celsius. À cette température, tout est figé. Alors qu'est-ce qui a bien pu réveiller ce géant endormi? Les scientifiques pensent qu'une étoile voisine, une géante bleue, a rendu l'âme dans une explosion de supernova. Cette onde de choc a traversé le vide comme un tsunami cosmique. Elle a bousculé notre nuage. Ce petit déséquilibre a suffi. La gravité a pris le relais. Ce qui était immense a commencé à se contracter. C'est le début d'une chute libre vers le centre. Imaginez des trillions de tonnes de matière tombant vers un point unique. La température commence à monter. Le silence est rompu par le fracas des premières collisions atomiques. Au centre de ce disque en rotation, une boule de gaz monstrueuse se forme, la proto-étoile. Elle n'est pas encore le Soleil que nous connaissons. Elle est sombre, entourée de poussière, mais elle dégage une chaleur de friction immense. Pendant 100 000 ans, elle ne fait que grandir, aspirant tout ce qui se passe à portée. Puis vient le moment le plus important de notre histoire. La température au cœur atteint un seuil critique, 15 millions de degrés. À cette chaleur, la matière change d'état. Les noyaux d'hydrogène, qui se repoussent normalement, sont forcés de fusionner. C'est l'allumage. Dans un flash de lumière que personne n'a vu, notre Soleil est né. À cet instant, il libère une énergie colossale. Ce qu'on appelle le vent solaire se déchaîne. C'est une tempête de particules si puissante qu'elle souffle tout le gaz léger qui entourait le Soleil vers l'extérieur du système. C'est pour cela que près du Soleil, il ne reste que des roches pelées, tandis que loin, très loin, les gaz ont pu s'accumuler pour former des géantes. Nous venons d'assister à la naissance de la lumière. Le vent solaire a nettoyé la place, mais il reste des débris, des milliards de cailloux. On appelle cette période le grand nettoyage. Pendant des millions d'années, ces cailloux vont s'entrechoquer. Imaginez la scène. Le ciel est noir, zébré d'éclairs et de chaleur. Des rochers de la taille de Paris se percutent à 30 km par seconde. C'est une fusion par le feu. La Terre, à cette époque, est un océan de magma liquide. Il n'y a pas d'air, pas d'eau, juste de la roche en fusion. Et là, un mystère se pose. Pourquoi la Terre a-t-elle un cœur de fer? Parce qu'elle était si chaude que les métaux lourds ont coulé au centre, comme du sirop au fond d'un verre, créant notre bouclier magnétique. Sans cette chaleur initiale, la Terre serait une planète morte, sans protection contre les rayons mortels du Soleil. Chaque pas que vous faites sur le sol aujourd'hui est possible grâce à cette fournaise originelle.
Partons maintenant plus loin, là où le froid règne. Jupiter, c'est le roi des planètes. Elle est si grosse que toutes les autres planètes réunies pourraient tenir à l'intérieur. Mais Jupiter cache un secret. Elle a failli détruire la Terre avant même sa naissance. Il existe une théorie appelée le Grand Tac. Jupiter, attiré par la gravité du Soleil, a commencé à migrer vers l'intérieur du système. Elle a agi comme un boulet de démolition, détruisant tout sur son passage. Heureusement, Saturne s'est formé peu après. Par un jeu complexe de forces gravitationnelles, Saturne a tiré Jupiter en arrière, la ramenant vers sa position actuelle. Sans Saturne, Jupiter aurait dévoré la Terre. Nous devons notre existence à cette lutte entre deux géantes gazeuses. Jupiter est devenue notre protectrice. Sa gravité est si forte qu'elle dévie les comètes tueuses. Elle est le garde-corps invisible de notre humanité. Le système est presque stable, mais il manque deux choses, la Lune et l'eau. Le choc de Théa, dont nous avons parlé, a été le moment le plus violent de l'histoire de la Terre. Imaginez l'impact. Une partie de la Terre s'est volatilisée dans l'espace. Mais en se reformant, la Lune a agi comme un stabilisateur. Elle a freiné la rotation de la Terre. Sans la Lune, une journée ne durerait que 6 heures et des vents de 500 km/h balayeraient la surface en permanence. Et l'eau. Le soleil était trop chaud pour que l'eau reste sur Terre au début. Alors, d'où vient-elle? Regardez votre verre d'eau. Les scientifiques pensent que chaque goutte a été apportée par des millions de comètes et d'astéroïdes venus des confins glacés du système solaire, lors d'une période appelée le Grand Bombardement Tardif. La Terre a été bombardée de glace pendant des millions d'années jusqu'à ce que les océans se forment. Vous buvez littéralement de la glace spatiale venue des profondeurs du vide. 4,6 milliards d'années plus tard, nous sommes là, dans un système solaire parfaitement réglé, autour d'une étoile stable, sur une planète protégée par une lune et un géant gazeux. Quand vous regardez les étoiles, ne vous sentez pas petit, car vous êtes le résultat de cette incroyable épopée. Les atomes de votre corps ont survécu à des supernovas, à la chaleur du soleil et à des collisions planétaires. Nous sommes la conscience du système solaire. Nous sommes la poussière d'étoiles qui a enfin ouvert les yeux pour regarder d'où elle vient. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi sur Science et Pourquoi. Si vous voulez continuer à explorer les mystères de l'univers, abonnez-vous. À très bientôt pour une nouvelle question et un nouveau pourquoi.